t'accorde le tout-puissant. Dis-toi qu'il est là avec toi, qu'il n'est jamais absent. Omniprésent dans les bons et mauvais moments. N'oublie jamais qu'il veille, qu'il n'a jamais sommeil, non, il est omniscient. Chaque jour qui t'est donné est une bénédiction. Laisse-toi porter par le souffle sacré de chaque respiration. Laisse-toi guider, choisis la bonne inspiration. Ouvre la porte de ton âme, réponds à son invitation. Il sera ton bouclier, ton armure contre les forces obscures. Yes. Garde la foi et confiance, même lorsque tu endures, même lorsque tu te retrouves au pied du mur, my friend. Fais preuve de gratitude, remercie la vie et l'univers. Laisse l'amour te prendre dans son amplitude. Va de l'avant, sois comme le courant d'une rivière. Fais confiance, Dieu est grand. Fie-toi, confie-toi à sa lumière. Remercie et sois patient, car son amour est véritable et sincère. N'oublie jamais que Dieu éprouve ceux qu'il aime. Même si c'est compliqué, garde courage face au dilemme. Sois confiant et continue d'avancer sans crainte. Prie, remercie, il entendra tes complaintes. Ne perds pas la foi, même au cœur des ténèbres. Traverse sans peur avec un sourire aux lèvres. Pour se retrouver bien souvent, il faut s'égarer. Chaque lever de soleil est un guide, mais bon, faut être préparé. Une nouvelle chance, un nouveau départ. Ouais. Une renaissance, une nouvelle histoire. Yes. Respire et ressens le souffle de vie. Vivre est une fête, sois reconnaissant, tant que le ciel t'y confie. Yeah, yeah. Fais preuve de gratitude, remercie la vie et l'univers. Laisse l'amour te prendre dans son amplitude. Va de l'avant, sois comme le courant d'une rivière. Fais confiance, Dieu est grand. Fie-toi, confie-toi à sa lumière. Remercie et sois patient, car son amour est véritable et sincère. Boum. Vois le bien qui t'est offert même quand tu es mal. Yeah. Ne laisse pas le négatif t'envahir. Oh non, non, non. N'endurcis pas ton cœur, ne le laisse pas devenir sale. Non, 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 non. Le meilleur reste à venir. Oh yeah. Fais preuve de gratitude, remercie la vie et l'univers. Laisse l'amour te prendre dans son amplitude. Va de l'avant, sois comme le courant d'une rivière. Fais confiance, Dieu est grand. Fie-toi, confie-toi à sa lumière. Remercie et sois patient, car son amour est véritable et sincère. Boum. Fais preuve de gratitude, remercie la vie et l'univers. Laisse l'amour te prendre dans son amplitude. Va de l'avant, sois comme le courant d'une rivière. Fais confiance, Dieu est grand. Fie-toi, confie-toi à sa lumière. Remercie et sois patient, car son amour est véritable et sincère. Boum. Ah oui, Yeah, yeah. ah oui, Yeah, yeah. on te laisse grandir, reste strong mon ami. Ah, wow, wow. Wow, wow. Tu ne sais pas ce qui t'est promis. Lion Order. C'est ça, VIP again. Yeah. reconnaissance, ah ouais, prise de conscience. Reward. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Exploiter son potentiel. Exploiter son potentiel. Introduction. Ceux qui utilisent leur potentiel, qui réussissent leur vie. Le potentiel peut désigner ses qualités naturelles, appelées talent ou don. Le potentiel peut désigner l'ensemble de ce qu'il a acquis comme connaissance pour servir. Et le potentiel peut désigner la condition de vie de l'être humain. L'être humain doit exploiter toutes ces trois qualités pour servir l'humanité, pour gagner sa vie. C'est la clé de la richesse que chaque être humain a, où chaque être humain doit emprunter. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des riches qui n'ont pas un grand diplôme et il y a des riches qui ont des grands diplômes. Toutes ces catégories de riches utilisent la même formule pour s'enrichir chaque jour que
Dieu fait en vendant quelque chose qui est utile à l'humanité, en utilisant leur potentiel. Donc, il y a potentiel naturel, potentiel connaissance. Donc, on parle de parcours scolaire. Donc, le parcours scolaire de l'être humain, sa formation, c'est un potentiel. Et la condition de vie, donc on parle de l'expérience vécue, son expérience vécue, donc le nombre d'expériences qu'il a vécues, donc là où il a passé, donc tout ça là. Donc tout ça lui donne un potentiel qu'il va vendre. Donc je donne un exemple, quelqu'un qui a vécu au village, qui a connu l'agriculture, qui a fait après son bac, qui a fait la gestion des ressources humaines et est revenu dans son village pour créer une entreprise agricole. C'est déjà sa condition. Et mélangé avec son parcours scolaire et talent naturel, ou soit il a un talent agronome, il a été à l'université, il a fait l'agronomie, après il a fait l'entrepreneuriat et il est revenu créer son entreprise agricole. Donc c'est un exemple. 1. Rendre utile sa connaissance. Ceux qui réussissent transforment le monde à l'aide de leurs connaissances qu'ils ont acquis à l'école, à l'université, dans un centre de formation, dans un cabinet, dans l'exécution d'une activité, à la maison, dans un livre, dans un environnement quelconque, etc. L'être humain qui arrive à rendre utile ses connaissances dans un domaine gagne sa vie ou devient riche automatiquement. Thomas Edison a été rejeté par son maître qu'il ne peut pas fréquenter, mais cet homme a réussi à inventer l'ampoule qui est utile pour l'humanité grâce aux connaissances tirées de son expérience vécue hors de l'école. Le fondateur de la société Alibaba a utilisé ses connaissances acquises hors de l'école pour fonder son entreprise Alibaba. Steve Jobs a utilisé ses connaissances acquises à l'école pour créer son entreprise. Ces trois personnalités ont reçu leur vie grâce à la transformation du monde à l'aide de leurs connaissances qu'ils détiennent respectivement. L'essentiel est d'arriver à servir en exploitant son potentiel. Ceux qui sont prêts à résoudre un problème réussissent toujours leur vie. Donc, c'est d'utiliser son potentiel pour pouvoir résoudre aux problèmes de la société ou répondre aux équations que la société pose chaque jour que Dieu fait. Donc, doit tout faire pour faire. Donc l'essentiel est d'arriver à rendre service à l'aide de sa connaissance ou de son potentiel que l'être humain dispose. 2. Gagner son pain quotidien. Ici, l'essentiel est d'arriver à répondre aux équations de la société auxquelles l'être humain est appelé à vivre pour gagner son pain quotidien. Donc, il faut la quête de connaissances pour rendre utile une activité. Ma mère n'a pas été à l'école, mais elle arrive à faire rentrer une quantité de monnaie à la fin de chaque jour que Dieu fait. Grâce à sa compétence en commerce acquise chez un professionnel qui avait de l'expérience et de son propre expérience acquis lors de l'exécution des activités commerciales. Aujourd'hui, l'école, l'université, le centre de formation, les livres, les cabinets, etc. nous fournissent plusieurs connaissances que nous devons utiliser pour transformer le monde, pour gagner notre vie en rendant un service qui sera utile aux habitants d'une localité donnée. Les diplômes des universités,
Les diplômés d'une université répondent cette équation aux entretiens d'embauche avant de trouver leur emploi, à savoir qu'est-ce que tu peux apporter à l'entreprise comme valeur ou quelles sont tes qualités par rapport au poste de travail postulé. Ces questions renvoient au service que l'être humain va vendre à l'entreprise ou à l'État dans le processus de production. Donc, ce qu'il peut apporter à l'entreprise. Donc, chaque chef d'entreprise ou recruteur cherche ceux qui sont capables pour résoudre ces équations, ces problèmes qui se posent chaque jour que Dieu fait au sein de son entreprise. Donc, toujours, on a la formule vente égale à revenu. Vente égale à revenu chez chacun, chez l'employeur et chez l'employé. Donc, chacun respecte cette formule. Vente égale à revenu. Donc, on vend quelque chose qui est utile. 3. Penser à long terme. L'être humain doit penser à créer son futur en cherchant à acquérir des connaissances pour transformer le monde dans le souci de rendre un service aux habitants de sa localité. L'environnement des affaires ou des emplois change presque dans toutes les localités du monde. L'être humain n'a pas la capacité de savoir ce qui va se passer dans l'avenir du marché, au sein du marché d'emploi de sa localité, dont il doit se préparer pour affronter l'environnement par rapport à son poste de travail pour pouvoir trouver son emploi dans le souci d'avoir une source de revenus. L'être humain doit être prêt à anticiper l'avenir. Par exemple, après l'indépendance des pays africains, il n'y avait pas la notion d'informatique au sein des emplois des pays africains. Mais aujourd'hui, on a l'existence de l'informatique presque au sein de tous les postes de travail dans des pays africains. C'est le changement de l'environnement de l'emploi au sein de la société africaine. Tout chercheur d'emploi ou travailleur est censé de connaître l'outil informatique pour mieux répondre aux besoins de son poste de travail. Donc, on parle de l'innovation. Donc, aujourd'hui, vous mettez votre enfant à l'école, demain, qu'il va devenir quelque chose demain. Après, il y a une modification au sein de ce poste de travail. Donc, l'enfant est obligé de se perfectionner pour pouvoir occuper son poste de travail. Donc, ça dépend. Donc, si vous avez la chance, vous sortez avec votre compétence et on demande ces objectifs. La mission répond à vos compétences exactes, donc vous prenez le poste. Mais si ça ne répond pas, vous êtes obligé de faire le perfectionnement chez un cabinet pour pouvoir occuper le poste. Donc, pour pouvoir innover, etc., etc.